Un Chinois en est au 6e jour de sa grève de la faim. Il proteste après avoir été vacciné de force par la police. Un autre homme a été plaqué au sol par des policiers chinois parce qu'il a refusé de subir un test de dépistage du virus du PCC. En Chine, les victimes souffrent toujours des dégâts causés par les inondations. Elles disent avoir reçu peu de compensation malgré des destructions considérables. Les autorités ont ouvert les vannes d'un réservoir local sans avertissement. Le géant chinois du commerce Alibaba prévoit d'investir plus de 15 milliards de dollars pour aider le régime communiste à atteindre ses objectifs, alors que Pékin réprime les grandes entreprises technologiques. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Vitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Un habitant de Chine proteste contre l'obligation de se faire vacciner contre le virus du PCC imposé par les autorités locales. La police s'est présentée à sa porte et lui a dit qu'il serait envoyé dans un hôpital psychiatrique s'il refusait de se faire vacciner. Un résident chinois entame une grève de la faim pour protester contre l'obligation vaccinale imposée par les autorités locales. I'm firmly against the mandate. It's my third day of strike. La protestation de Zhang intervient après un incident avec la police locale. Il souffre d'une maladie cardiaque et a résisté à l'obligation vaccinale des autorités locales. Mais il y a environ 6 jours, un groupe de policiers s'est présenté à sa porte. Ils lui ont dit que tous les habitants de sa région devaient se faire vacciner et qu'il serait envoyé dans un hôpital psychiatrique s'il refusait. La police a ensuite arrêté Zhang après qu'il ait continué à refuser d'obéir. Zhang a expliqué que les agents l'ont ensuite maintenu dans une voiture et l'ont vacciné de force. La police l'a ensuite relâché. L'incident de Zhang survient alors que la Chine vise à vacciner 80% de sa population. Dans au moins 8 provinces, les autorités des comtés ont prévenu que les habitants seraient exclus des écoles et des hôpitaux s'ils ne se faisaient pas vacciner à temps. Dans un comté de la province du Jiangxi, les autorités ont affiché un avis disant « Chacun est responsable de la prévention et du contrôle de l'épidémie et la vaccination commence par moi ». Le message ajoute que les résidents non vaccinés n'ont pas accès aux services publics tels que les établissements médicaux et les transports en commun depuis fin juillet. Quant à Zhang, il affirme qu'il ne proteste pas seulement pour lui-même. If we don't protest now, what are our future generations going to do? Do we just work like a horse or ox and won't even dare to make a sound even when we get beaten up? Alors que sa protestation est en cours, Zhang dit qu'il craint pour sa sécurité. Il dit que s'il n'y a pas de nouvelles mises à jour postées sur son compte de réseau social dans les jours à venir, cela signifie probablement qu'il a été emmené par la police et a perdu sa liberté individuelle. Les autorités chinoises n'acceptent pas le refus comme une réponse. Ce trait est confirmé lorsqu'elles veulent que quelqu'un subisse un test de dépistage du virus du PCC. Une vidéo publiée en ligne ces dernières semaines a mis en exergue l'une de ces stratégies extrêmes. La séquence montre un homme âgé dans le sud de la Chine, à l'intérieur de sa maison. La police et le personnel médical entrent dans la pièce et maintiennent l'homme au sol. Alors qu'il était cloué au sol, le personnel médical lui a fait un prélèvement sur la joue. Cet échantillon sera probablement utilisé pour le dépistage du virus. Nous nous tournons maintenant vers une tragédie. Un internaute chinois affirme que son voisin est mort parce qu'il n'a pas pu obtenir une assistance médicale en temps voulu en raison des mesures de confinement. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'internaute écrit que son voisin a essayé d'appeler le numéro d'urgence pour obtenir une ambulance, mais qu'on lui a répondu que les hôpitaux à proximité étaient fermés pendant la pandémie et qu'aucune ambulance n'était disponible. L'internaute ajoute que 2 policiers se trouvaient à proximité, mais ont refusé d'aider. Plus tard, un autre voisin a pris le patient dans sa voiture et est parti à la recherche d'une aide médicale. Après leur départ, les 2 policiers sont passés les voir et ont demandé qui les avait autorisés à partir. NTD ne peut pas vérifier de manière indépendante l'authenticité de ce poste. À en juger par les lieux mentionnés dans les commentaires, l'utilisateur est originaire de Yangzhou. Cette ville, située dans le sud-est de la Chine, est un point chaud de l'épidémie de virus. Depuis le début du mois d'août, les autorités y ont imposé des mesures strictes de confinement. Elles interdisent notamment aux habitants de certaines zones à haut risque de quitter leur domicile. Et si un habitant de ces zones doit sortir pour aller faire des courses, il doit avoir plusieurs choses. Une autorisation, un code de santé, un test négatif et un contrôle de température. Et chaque foyer de ce type ne peut envoyer qu'une seule personne pour faire les courses tous les 3 à 5 jours. Il y a quelques jours, les autorités locales ont assoupli les règles et les résidents des zones désignées sont désormais autorisés à quitter leur domicile, mais ils ne peuvent toujours pas quitter leur complexe résidentiel.
Après les inondations qui ont dévasté la province chinoise du Henan, une victime de l'une des villes de la province déclara à The Epoch Times que les autorités ont peut-être causé des dégâts intentionnellement. Il affirme qu'elles ont déversé l'eau d'un réservoir dans la ville sans en avertir les habitants. Il vit dans le district de la ville de Weihui, au sein de la province. Le journal lui a donné un pseudonyme pour protéger son identité. We didn't think they would discharge floodwaters. If they didn't discharge floodwaters, Weihui City would be totally fine. Nous étions le 23 juillet et les pluies avaient déjà cessé dans la ville. Mais les habitants ont trouvé inhabituel que les niveaux d'eau continuent de monter. Les autorités avaient déjà commencé à déverser de l'eau sans prévenir. Locals were confused. The sky was clear, rain had stopped. How come the water level is rapidly rising? Nobody knew why, but the authorities knew. There is no question about it. If they just warned people, there would have been fewer losses. Monsieur Lin a déclaré qu'une rumeur circulait selon laquelle les autorités auraient eu l'intention d'inonder la ville de Weihui. Before the water discharge, there was a rumor, flood Weihui City to save Xinjiang City. At the time, everyone did not want to believe it. They wouldn't flood Weihui City, right? Selon Lin, non seulement les autorités ne les ont pas prévenus, mais elles ont en fait dit aux habitants que le niveau de l'eau allait baisser. There was no warning. Conversely, they sent out a message saying that water levels were going down noticeably in the afternoon. This is a huge deception. It misled all of the residents. All their valuables were not transferred out of the city because of this. Non seulement les autorités n'aident pas beaucoup les résidents, mais elles ont même enfermé les victimes des inondations lorsque le premier ministre du PCC, Li Keqiang, est venu visiter le Henan. C'était pour s'assurer qu'il ne proteste pas pendant une visite de si haut niveau du PCC. They drove locals to a gymnasium in Xinjiang City and just locked the gate. They even put up metal fences to prevent entering and exiting. They were released later. It was just because there was a high-level visit. Les inondations ont entraîné des centaines de milliers de dollars de dégâts pour les habitants. Mais les autorités ne leur accordent qu'une faible compensation. Des milliers de personnes ont protesté pour obtenir plus d'aide, mais sans succès. Le géant chinois du commerce Alibaba prévoit d'investir 15,5 milliards de dollars pour aider la Chine à atteindre ce qu'il appelle la prospérité commune. Ceci au milieu de la répression du régime chinois sur les entreprises technologiques. Des acteurs majeurs de tout horizon ont été frappés par cette suppression juridique, notamment des plateformes de commerce électronique comme Alibaba, le géant du covoiturage Didi et plusieurs développeurs de jeux vidéo. Selon une publication dirigée par l'État, Alibaba entend utiliser cet investissement de diverses manières, notamment en apportant des technologies aux régions moins développées du pays et en contribuant à soutenir la croissance des petites entreprises et de l'agriculture. Alibaba a récemment été condamné à une amende de 2,8 milliards de dollars par le régime chinois dans le cadre d'une enquête anti-monopole. Les agents chinois de la cybersurveillance ont une nouvelle cible, ce qui dénigre l'économie et les marchés financiers de la Chine. Les autorités cybernétiques du pays citent plusieurs exemples. Il s'agit notamment des interprétations erronées des politiques économiques de la Chine et de la reprise de l'interprétation déformée par les médias étrangers de l'actualité financière de la Chine. Les autorités affirment que cette répression vise à créer un environnement inoffensif en ligne afin de favoriser une croissance saine de l'économie chinoise. Mais qui va en ressentir les effets? Les comptes de réseaux sociaux qui publient des informations et des commentaires sur la finance, ainsi que les sites web et les médias qui couvrent la finance et l'économie chinoise. Parmi les exemples, citons les géants technologiques des réseaux sociaux comme WeChat, Weibo et ByteDance, la société mère de TikTok. Ces plateformes se sont engagées à respecter les règles de Pékin et certaines d'entre elles ont déjà commencé à fermer les comptes jugés en infraction. La campagne devrait durer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.